Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo visite de chantier. Je t'en ai déjà fait une dans cet immeuble où je suis sous compromis de vente. Je vais signer dans pas longtemps, dans quelques semaines. Je t'avais montré l'appartement du rez-de-chaussée et maintenant je vais te faire visiter le duplex du premier et deuxième étage. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier depuis 2012, je suis entrepreneur, je gère 2 sociétés et je suis infirmier libéral. Cette chaîne YouTube, on parle d'immobilier, on parle de rénovation. J'aide beaucoup de personnes à passer à l'action et à justement investir dans l'immobilier parce que l'immobilier est un magnifique vecteur d'enrichissement. Tous les grands millionnaires du monde entier ont à un moment ou à un autre investi dans l'immobilier. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est la visite de chantier du premier et deuxième étage de mon immeuble. Donc tu peux voir derrière moi la porte d'entrée. La porte d'entrée qui était avant censée être une porte d'entrée qui donnait sur des communs. Des communs qui donnaient après sur un appartement au rez-de-chaussée, un F2 de 60 mètres carrés et un appartement en duplex à gauche de 110 mètres carrés. Donc aujourd'hui nous sommes dans les communs. On peut voir derrière moi le compteur électrique. Compteur électrique qui va être changé, on va en rajouter un deuxième parce que les anciens propriétaires avaient mis un compteur électrique et un sous-compteur. Alors je te conseille toujours de mettre un deuxième compteur électrique, de faire les choses correctement. Même pour la revente, tu seras toujours mieux que si tu avais un compteur et un sous-compteur. Donc on peut voir quand même que bien mangé. Ça fait 10 ans que ce bien est en vente et qui n'est pas chauffé. On peut voir la porte aussi, la moisissure au niveau de la porte, elle est plus très blanche. On peut voir c'est vraiment de la moisissure due au manque de chauffage. Au niveau du plafond, tu vois, c'est pas le plafond qui part en couille, c'est la peinture qui part en couille, justement parce qu'elle n'a pas été, la maison n'a pas été chauffée. Tu peux voir derrière moi toujours de la moisissure aussi. Donc tout ça c'est pas grave. La maison est saine, elle respire. Je l'ai visité quand même plein de fois. Tout ça c'est pas grave, tout ça c'est juste parce que cette maison n'a pas été chauffée, tout simplement. Donc voilà, on est dans les communs, la porte d'entrée, le petit radiateur qui va bien, des communs qui font environ 10 à 15 mètres carrés. À droite, la porte qui donne dans l'appartement du rez-de-chaussée, un F2 de 65 mètres carrés. Je t'invite à aller voir la vidéo sur ce sujet-là. Donc cette porte-là sera condamnée et on va créer ici un dressing. Donc on va réduire la taille des communs pour justement augmenter la taille du F2. Donc par ici, on va passer par là. Donc derrière moi, tu peux voir derrière moi l'entrée. Donc on rentre dans le duplex. Derrière moi, il y a un petit rangement. Alors ce petit rangement-là, c'est un truc de fou, mais je vais le garder parce que je vais te montrer. Tu vois, derrière, il y a des étagères. Alors, je vais virer la tapisserie toute pourrie. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères. C'est super grand. Et en fait, ici, moi, j'imagine déjà. En fait, tu sais ce que c'était ici? Ce que c'était ici? Ici, c'était en fait une porte. Il y avait une porte derrière qui donnait à la maison à côté. La maison à côté, c'est une maison mitoyenne, elle est mitoyenne d'un côté et je pense que cette maison-là, non, je pense pas, j'en suis sûr, c'était une porte qui donnait à l'appartement d'à côté. Donc ici, on peut voir la cave, je ferai une visite aussi de la cave pour te montrer. Et donc, ce que je vais faire avec ça, je vais le garder parce que, tu vois, tu arrives ici, c'est là la cible pour le duplex de 110 mètres carrés, la cible, c'est une famille, il y a 4 chambres. Donc ça sera une famille. Donc, ici tu arrives, paf, tu enlèves tes chaussures. T'as la petite, tu vas mettre ton petit tapis tranquille et tu ranges tes chaussures ici. Nickel. T'as pas besoin de descendre dans la cave ou quoi que ce soit. Là c'est rangement chaussures. Et après tu montes. Alors un escalier super large. Tu peux voir, on est à mon avis 1,50 m de large. Super escalier super large. Et on continue. Donc ça c'est une fenêtre qui a été rajoutée. Elle est neuve. Tu peux voir encore que, alors elle est sale, elle a pris l'humidité, mais tu vois encore qu'il y a les bandes. Elle est complètement neuve. C'est les anciens propriétaires, comme dit, qui avaient acheté cette maison pour faire 2 appartements. C'était des investisseurs immobiliers. Ils ont eu des problèmes de paiement, ils ont été saisis et la maison a été mise en vente. Et donc, ils ont mis de la fibre de verre partout au mur. Alors ça, ils l'ont fait eux-mêmes. C'est très mal fait. Donc, on va reprendre tout ça avec un peintre.
On peut voir l'escalier au-dessus de moi qui donne au troisième étage. Donc ici, on arrive dans le duplex. Donc on voit quand même qu'il y a 1, 2, 3 portes. On pourra mettre 3 portes. Donc au niveau du son, au niveau phonique, ça sera vachement bien et au niveau thermique aussi. Donc on arrive tout de suite dans la salle de bain. Donc le bac à douche tout pourri derrière moi qui va sauter. La baignoire qui va sauter. Ici, on est sur un meuble vasque qui va sauter et un WC qui va sauter, un radiateur qui va sauter. Ici, cette salle de bain, autant on va garder un petit peu dans l'appartement du rez-de-chaussée, mais ici, cette salle de bain, elle va être détruite dans son intégralité. On va tout arracher. Alors là, il y a une porte, il faudra que je la garde. Celle-là, elle sera peinte. La cabine de douche va sauter, on va mettre une douche à l'italienne, on va mettre un meuble double vasque parce que ici on table donc sur une famille. On va faire de la coloc, mais on est dans un village de 1500 habitants, mon village où j'habite. Du coup, une coloc, je ne sais pas si ça a marché. Je vais quand même faire une annonce fictive en spécifiant coloc et en demandant 2 fois 400 €. Peut-être ça peut passer. Donc là, on monte l'escalier pour monter à l'étage du dessus, l'étage qui donne sur le salon, salle à manger et cuisine. Alors c'est un peu spécifique. La salle de bain, les chambres à coucher et la salle de bain et les chambres à coucher sont au premier étage et la cuisine et la salon, salle à manger sont au 2e étage, sous les combles. Moi je trouve c'est sympa, ça a un cachet. Donc voilà, là on est dans un couloir, donc la salle de bain qui était là, on avance, à droite première chambre à coucher qui fait qui doit faire environ, allez, 15 mètres carrés, non 10 mètres carrés, donc voilà, donc on peut voir aussi au-dessus au niveau des plafonds que voilà, les plafonds, on voit qu'ils ont pris l'humidité parce qu'ils n'ont pas été chauffés. Là, on peut voir aussi la fibre de verre qui a pris l'humidité, mais c'est pas grave. Ça fait 10 ans que la maison n'a pas été chauffée. Donc, on voit l'électricien a mis des lumières de ce côté-là. En fait, cet électricien qui a fait l'électricité dans cette maison il y a 12 ans, c'est mon électricien, c'est l'électricien avec qui je travaille, donc il sait exactement ce qui a été fait et il sait exactement ce qu'il y a à reprendre ou à ne pas reprendre. En gros, il n'y a rien à faire parce que derrière ils ont tout fait neuf. L'électricité est complètement neuf, le sanitaire et l'électricité est complètement neuf. Donc là, on est toujours dans le couloir et on arrive dans une grande chambre à coucher. Donc voilà. Alors celle-ci, elle fait bien 20 mètres carrés. Avec mon entrepreneur, on se posait la question de qu'est-ce qu'on allait faire au sol. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ce sol pourri là? Parce que le carrelage a été posé, à mon avis, par les propriétaires et il a mal été posé. Enfin, quand tu marches dessus, tu sens que c'est pas du tout, c'est bosselé. Moi, je serais d'avis de mettre du parquet flottant avec une grosse couche d'isolant. Parce qu'ils ont carrelé sur du bois, ils ont fait un ragréage et ils ont carrelé par-dessus, mais c'est pas du tout droit, c'est pas du tout propre. Des fois, quand on marche, on sent que le carreau il craque. Donc moi, franchement, personnellement, j'ai vraiment pas envie de louer ça dans cet état-là, sachant que voilà, j'essaie de louer toujours de la qualité, que j'ai envie de rentrer dans un loyer haut. Donc voilà. Et aussi que c'est moche, c'est tout à fait moche. Là, on peut voir aussi que le tuyau a percé. Voilà, le tuyau a percé. Donc ça, c'est parce que ça a gelé en fait. Donc l'eau a gonflé et a fait casser le tuyau. Donc là, on est dans une deuxième chambre à coucher. Voilà. Pareil, à peu près entre 15 mètres carrés. Et ici, on a encore donc un rangement en fait. De quoi faire un rangement. Donc là, c'est vachement bien parce qu'il y a de la place. Là, tu peux pouvoir mettre plein d'étagères, c'est juste super. Ou même une salle de jeu ou ce qu'on veut en fait. Donc ça, c'est le top. Donc une chambre, 2 chambres, 3 chambres et une salle de rangement en fait pour ce niveau-là.
un niveau où on doit être environ à 60 mètres carrés, à peu près. L'appartement fait 110 mètres carrés. Ouais, on est à 60 mètres carrés à peu près. J'ai pas mesuré vraiment. Donc là, on monte à l'étage. L'escalier en fait, il est sale, mais il va être juste magnifique en fait. Je le sais déjà, il va juste être magnifique parce que je sais ce que mes ouvriers vont faire et ils vont faire quelque chose de top du top. Donc voilà. Là, on arrive sous les combles et on arrive dans ce qui sera le salon, salle à manger en fait. Voilà, cuisine. Alors là, on est salon, salle à manger. Donc là, on voit à nouveau qu'il y a une porte. C'est à mon avis une porte qui devait donner dans la maison mitoyenne à côté. Et donc, voilà. Alors là, ils ont fait le carrelage, mais ils n'ont pas nettoyé le sol. Donc il y a une il va y avoir une grosse partie nettoyage en fait. Donc là, on voit, ici, on est dans la cuisine. Pareil, kitchenette de merde. Avec un chauffe-eau, ils ont monté un chauffe-eau ici. Donc ici, on va mettre aussi chauffage. On va mettre une chaudière à gaz qui sera donc ici aussi. Donc voilà. Et il y a une grosse partie de nettoyage. Ici, il y aura la hotte avec le four. Il y aura vraiment, tout sera vraiment fait pour qu'on ait une grande cuisine qui part d'ici. On va habiller le chauffe-eau et on aura encore une cuisine tout le long là en fait. Tout le long, ce sera cuisine. Après, s'ils veulent mettre une table à cet endroit-là, une petite table ronde, ils peuvent. Ils peuvent mettre une table. Ici derrière, voilà, et ici mettre un canapé avec la télé. Il y a une prise RJ45 ici, il y a une prise RJ45 ici, voilà, la colonne qui a été mise, il y avait une colonne qui était montée, donc qui était là, donc l'électricien avait vraiment bien bossé, mais normal, c'est le mien, donc voilà. Donc j'ai hâte de signer, j'ai vraiment hâte de signer, j'ai vraiment hâte d'avancer dans ce logement-là. Je suis déjà venu un petit peu vider la cave est remplie de merde. Donc voilà, là la balustrade on va la garder, on va la peindre. Donc voilà, voilou. 37 000 €, 40 000 € frais d'agence incluses. J'emprunte 70 000 € pour les travaux. Il y a l'extérieur encore à faire. On peut voir derrière. L'extérieur, à cet endroit-là, on voit donc, ils ont mis les décos de Noël, mais on peut voir là en bas tout un terrain en friche. Et en fait, ce terrain-là, ça sera l'espace vert du duplex en fait. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre des questions dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais te faire donc plusieurs visites de chantier de nouveau sur ce bien-là, en te confrontant les chiffres et en te montrant voilà, comment on peut aller vite aussi dans l'immobilier. Sache que quand même c'est un bien que j'ai visité pour la première fois en mars 2016, que j'ai signé le compromis de vente en mars 2017, que j'ai signé le compromis de vente en décembre 2017 et là je vais signer la vente en octobre 2018. Donc voilà, des fois il faut passer le temps, il faut s'armer de patience, mais bon, je pense qu'être aux alentours de 450 € de cash flow, donc voilà. Là tu vois, ça à nouveau, ce putain de carrelage il a de nouveau craqué, donc voilà, je pense que tout ça, ça va sauter. Je te remercie en tout cas. Si jamais l'investissement immobilier t'intéresse, tu cliques, j'ai un lien dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Tu cliques formation offerte, tu rentres juste ton mail, tu reçois une série de vidéos où je te donne plein d'astuces que j'utilise quand je vais en visite, quand je suis chez le banquier, lorsque je fais de la négociation, tu verras, c'est le top. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!